J'avais pas de nouvelles d'elle. Je me dis, s'il y avait rien, elle m'aurait téléphoné. Hein. Donc, comme j'avais pas de nouvelles heure après heure, je me suis dit, ça devient de plus en plus inquiétant. Mais on la trouve pas, on la trouve pas. Donc, on cherche tout le temps, tout le temps. On a eu la certitude, quand mon beau-frère a pu identifier le corps. Tout le monde l'a vu, sauf moi. Voilà, donc c'est une certitude. Eddie et Fabienne étaient inséparables depuis l'enfance. Elle était le grand amour de sa vie. Fabienne travaillait au comptoir d'enregistrement de l'aéroport de Bruxelles, mais depuis quelque temps avait un mauvais pressentiment. Elle sentait que l'aéroport pouvait être une cible. Eddie, avec sa femme, inspiré par la philosophie bouddhiste, réfléchissait et méditait sans cesse pour donner du sens à leur vie et rendre le monde meilleur. Elle était ce qu'on appelle check-in, donc elle reçoit les gens pour les diriger vers l'avion, tout ce qui est compris au moment où les gens rentrent dans l'aéroport et jusqu'au moment où ils prennent l'avion, le ticket, etc., le suivi. Elle travaillait ce jour-là, cette nuit-là. Elle travaillait cette nuit-là et elle devait normalement travailler jusqu'à 6h30. Ce jour-là, elle devait travailler jusqu'à 8h. On lui a demandé de faire 2 heures de plus. Voilà. Ce qui arrivait souvent, hein. Donc, juste au moment, apparemment, où elle partait, où elle devait quitter, elle se trouvait au mauvais endroit. Vous avez appris la nouvelle comment? Quand je l'ai su, j'étais vraiment très inquiet, évidemment. Je disais, allez, téléphone. Mais bon, il n'y avait pas de téléphone tout de suite. Bon, après, on a été informé qu'elle était vivante, qui s'était Par qui? par un collègue qui s'est trompé. C'est pas sa faute, hein. Vous avez essayé évidemment le portable, j'imagine? Oui, bien sûr, hein, tout était bloqué. Il n'y avait plus moyen de communiquer avec plus personne. J'avais pas de nouvelles d'elle. Je me dis, s'il n'y avait rien, elle m'aurait téléphoné. Hein. Donc, comme j'avais pas de nouvelles heure après heure, je me suis dit, ça devient de plus en plus inquiétant. Mais on la trouve pas, on la trouve pas. Donc, on cherche tout le temps. Vous avez cherché combien de temps? Pendant 3 jours, et alors une nuit, et alors, voilà. 3 jours et demi, c'est long. Vous pouvez pas vous imaginer. Ouais. On espère, évidemment. On sait même pas ce qu'on peut espérer. L'espoir est dangereux. Vous êtes interdit d'espérer. Oui. En fait, on attend. Heure après heure. Vous avez appris quand le décès de votre femme? On a eu la certitude, quand mon beau-frère a pu identifier le corps. Tout le monde l'a vu, sauf moi. Voilà, donc c'est une certitude. Pourquoi vous n'avez pas voulu la voir? Parce que, au moment où elle est décédée, il s'est passé quelque chose en moi qui a fait que, si elle est décédée, le corps n'a plus d'importance. Tout à coup, ma vie avait changé. Tout à coup, mais je veux dire, même mon ressenti avait changé. Je ressentais les choses qu'elle ressentait. Elle avait déjà évoqué avec vous ce risque-là? Tout le temps. Depuis très très longtemps. Elle avait évoqué ce risque. Elle vous disait quoi? Elle me disait, moi je vais mourir dans un attentat. Elle avait imaginé ça? Elle le disait tout le temps. Qu'est-ce qu'elle vous disait exactement? Elle me disait, je devrais peut-être arrêter. En fait, le jour avant l'explosion, on avait décidé qu'elle allait arrêter parce qu'elle savait quelque part que ça allait arriver. Elle ne savait pas quand, sinon elle aurait évité. Mais expliquez-nous ça, c'est très étrange. Elle percevait quoi exactement des risques de son métier? Elle disait que dans les rêves, elle disait c'est pas un rêve normal, c'est un rêve où je le vis déjà. C'était une sorte de vision. De prémonition? Oui. Et elle vous disait un jour ça va exploser ici? Ouais. Et elle me disait je vais prendre l'après-midi parce que ça va exploser le matin. Et elle disait c'est là qu'ils vont le faire, c'est le matin, il y a plein de monde. Et c'est arrivé un matin? C'est arrivé à 8h. Ouais. Est-ce que vous avez pensé aux assassins de votre femme? Très peu. Qu'est-ce que vous ressentez à leur égard? Ce que je ressens, ce n'est que de l'ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous avez de la colère en vous? Pas du tout. De la haine? Pas du tout. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Elle n'aurait jamais fait de mal à un terroriste. Jamais. Vous vous souvenez de ce que vous aviez ressenti lorsque les attentats sont arrivés en France, le 13 novembre? Vous et votre femme? En fait, quelque part, on était liés à tout le monde qui souffrait.
Donc évidemment, ça nous a fait beaucoup de peine. Vous savez qu'il y a le drapeau belge sur la Tour Eiffel Oui, en ce moment? c'est bien. Ça fait du bien, ça? Oui, oui, parce que dans ces moments que j'ai vécus, maintenant, la solidarité, donc l'amour, le vrai amour des gens est très important. Sans l'entourage, ce ne serait pas faisable. Il faut un entourage et ça aide énormément. Il faut dire que votre femme était la grande histoire de votre vie. Absolument. Vous êtes tombé amoureux, vous y aviez... Elle avait 8 ans quand on s'est rencontrés. Je crois qu'elle avait 9 ans quand on est tombé amoureux et moi j'avais 13 ans. C'était quasiment l'amour tout de suite. L'amour ne nous a jamais quittés. Et vous êtes mariés, aimés, à quel âge? Elle avait 16 ans et moi 20 ans. Donc c'est la grande et unique histoire de votre vie. Oui. 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 On était... Vous voyez le piano? J'étais les touches blanches et elle était les touches noires. C'était toute ma vie. Et comment vous imaginez la vie sans elle? Il faudra tout reconstruire pour moi, je veux dire, personnellement, mais je veux dire, ce n'est que moi. Ce n'est que moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens sont tellement importants, il faut continuer le travail. Pour les autres? Pour les autres. Oui. Qui suis-je, hein? Qui suis-je? Les terroristes tuent au nom de Dieu, imaginent très souvent que les Occidentaux sont des mécréants, alors que vous et votre femme, vous avez une vraie spiritualité. Absolument. On est tous des humains. S'ils croient qu'il y a de la différence, il n'y a pas de différence. Notre vie, c'était de se poser la question, comment est-ce qu'on va faire pour aider les gens? L'amour, c'est qu'on ne fait pas de mal à l'autre et que, justement, on essaye que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien. Et en plus, on réfléchit très très profondément aux moyens qu'il faut employer pour y arriver. Et on n'y arrive pas avec une bombe, évidemment. C'est clair. Comment vous tenez? Je suis en méditation constante. Si on est ici maintenant, c'est qu'on est porté par elle. Donc les terroristes, même en voulant la tuer, ne l'ont pas tuée, selon vous? Ils n'ont pas tué. Non. On ne peut pas tuer l'amour. On ne peut pas tuer l'amour avec le terrorisme, c'est pas possible. Les terroristes n'ont pas tué l'essentiel de ce qui était ma femme. Ils ont juste tué le corps physique. C'est tout. Mais en fait, ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont pas tué. Encore une fois, le terrorisme ne peut pas tuer les vraies valeurs de la vie. C'est intouchable.